Merci de votre attention. L'actualité ce mardi, le point sur les préparatifs de la prochaine conférence des ministres de la francophonie. La présidente de cette conférence, la ministre malgache des Affaires étrangères, a rencontré les autorités togolaises ce mardi. On fera le point tout à l'heure dans cette édition. La gestion axée sur les résultats entre moyens disponibles, actions à entreprendre et population bénéficiaire. Quelle stratégie adopter? La transparence semble faire partie de l'équation. On en parle également ce soir dans cette édition. Enfin, les 5 bougies du cœur des anges soufflées à l'Agora Senghor samedi dernier. Une soirée chant choral, soirée anniversaire devant un public totalement conquis. Le récit de Pierre Sesoupo à suivre en fin d'édition. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. Direction d'abord le palais de la présidence et cette annonce, cette nouvelle, le Togo va bénéficier d'une enveloppe de 140 milliards de francs CFA. C'est pour les 3 prochaines années. Annonce faite ce mardi au chef de l'État par le directeur adjoint du département Afrique du FMI, Dominique Dessouroul, c'est son nom. Il a été reçu ce matin en audience par le président Faure Gnassingbé. Écoutez sa déclaration au sortir de l'audience, des propos recueillis par Arnold Kiliou. Nous avons eu le plaisir d'aborder avec son Excellence le Président de la République 3 sujets principaux. Les perspectives économiques du Togo, les politiques économiques ambitieuses que les autorités vont mettre en place et le soutien du FMI à ces politiques. Donc nous avons constaté ensemble que les perspectives de croissance sont très favorables, de l'ordre de 5% par an, et vont continuer sur cette pente. Le gouvernement est en train de mettre des politiques ambitieuses en place, à la fois pour assainir les finances publiques, mais aussi pour se recentrer sur des dépenses prioritaires, que ce soit des dépenses sociales ou des dépenses d'investissement, et également de faire un effort pour améliorer la santé du secteur financier. Du côté du FMI, nous sommes ravis de pouvoir soutenir ces politiques avec un programme de l'ordre de un petit peu plus de 240 millions de dollars, qui correspond environ à 140 milliards de francs CFA, et qui est un programme qui a commencé il y a quelques mois et qui va durer pour les 3 prochaines années. Autre personnalité introduite ce matin dans le bureau du chef de l'État, John Benjamin, c'est l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Togo, arrivé en fin de mission dans notre pays. Il est donc allé faire ses adieux au président Faure Gnassingbé, avec qui il a évoqué, vous allez l'entendre, les défis communs entre le Commonwealth et la CEDEAO. Je suis venu dire adieu au président et le souhaiter nos meilleurs vœux pour l'avenir, et nous espérons que Togo sera un nouvel membre du Commonwealth l'année prochaine au sommet de Londres. Et nous avons aussi discuté les défis pour Monsieur le Président pour sa présidence de CEDEAO. Voilà, la CEDEAO présente aussi dans les échanges entre le président Faure Gnassingbé et Madame Béatrice Attala, la ministre malgache des Affaires étrangères, la CEDEAO, mais aussi les relations bilatérales et bien sûr la 33e conférence des ministres de la francophonie, une rencontre que le Togo, vous le savez, s'apprête à accueillir. Madame Attala s'est elle aussi confiée à la presse juste après l'audience. Je voulais vraiment remercier Monsieur le chef de l'État qui a pris son temps pour nous recevoir, la délégation de Madagascar aujourd'hui. Je suis ici pour 2 choses aujourd'hui. Premièrement, en tant que président de la conférence des ministres francophones. Comme vous le savez, c'est le Togo
qui va recevoir la 33e conférence des ministres francophones en novembre prochain. Donc je voulais féliciter le gouvernement à travers Monsieur le Président aussi à la tête et ramener aussi le message de Monsieur le Président de la République qui félicite son frère et homologue de sa nomination aujourd'hui, de son élection en qualité de président de la CEDEAO. Comme le président de la République est aussi président du COMESA à Madagascar, le COMESA et la CEDEAO ont signé en janvier 2010 à Addis Abeba un mémorandum d'attente. Donc aujourd'hui, le message du président de la République malgache à son frère, le président de la République du Togo, c'est de renforcer la coopération entre la CEDEAO et le COMESA pour nos secteurs privés de nos deux pays aujourd'hui. Et le deuxième point de ma visite également, ici au Togo, c'est aussi renforcer la coopération bilatérale entre le Togo et Madagascar. Comme vous le savez, il y a cette relation amicale depuis longtemps entre Madagascar et le Togo. Et d'ailleurs, il y a pas mal des officiers qui ont fait leurs études, leur formation à l'Académie militaire en Sirabé aujourd'hui. Renforcer aussi l'aspect dans les transports maritimes. Madagascar a mis en place par la Commission de l'océan Indien un centre régional d'infusion maritime pour la sécurité maritime. Le Togo a reçu récemment les sommets pour l'océan. Donc je pense que c'est quelque chose à renforcer pour renforcer cette relation bilatérale entre le Togo et Madagascar. Voilà, la ministre malgache des Affaires étrangères, présidente, vous avez entendu par ailleurs, de la conférence des ministres de la francophonie. Et c'est à ce titre d'ailleurs qu'elle était à Lomé pour faire le constat des préparatifs. C'est Lomé qui accueille le rendez-vous, ce sera en novembre prochain, le point des préparatifs et la rencontre avec les autorités togolaises ce mardi. Gérald Agoudou, Augustin Kossi. Plus de 84 délégations de l'espace francophone sont attendues à Lomé du 24 au 26 novembre prochain pour la 33e conférence des ministres de la francophonie. Et les travaux préparatoires de ces assises de haut niveau que le Togo va abriter vont bon train. Constat fait par la présidente de la conférence ministérielle, Béatrice Atala, ministre des Affaires étrangères malgache, au terme de sa visite de travail au Togo. Je quitte Lomé ce soir, très satisfaite et sans inquiétude aucune. Après avoir eu des séances de travail avec mon frère Robert, le représentant personnel de son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que le staff technique du ministère des Affaires étrangères du Togo, je suis réellement rassurée de la capacité du Togo à assurer son rôle de pays hôte de la 33e conférence ministérielle de la francophonie. Je ferai part à mes homologues, à nos homologues francophones, de ma satisfaction entière de cette visite et de les assurer que le Togo sera à la hauteur de nos attentes collectives aujourd'hui. Le Togo et Madagascar entretiennent également de fructueuses relations de partenariat et de coopération dans plusieurs domaines. De la résolution des conflits à la promotion de la paix, les deux pays sont engagés à faire entendre leur voix partout où les grandes thématiques qui intéressent l'humanité se discutent. Des relations qui se sont encore renforcées au cours de cette visite du chef de la diplomatie malgache au Togo. Nous avons discuté de tous les sujets d'actualité qui concernent nos intérêts communs. Partant du monde francophone aux questions touchant le continent africain, sans oublier les défis d'ordre mondial tels que la sécurité, le changement climatique, sans oublier les ODD. J'ose dire que la rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président de la République togolais, constitue une immense opportunité pour raffermir davantage nos relations bilatérales sur quelques plans, sur l'agriculture, sur le tourisme, sur la sécurité maritime, la formation militaire. Et je lui suis profondément reconnaissante de m'avoir consacré son précieux vraiment temps aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous venons de finir la rencontre bilatérale qui est entre nos deux pays. Et la principale décision que nous avions prise, c'est sur le plan bilatéral, c'est d'ouvrir, de nous engager à ouvrir des consulats honoraires dans chacun de nos pays pour défendre les intérêts de Madagascar ici au Togo et les intérêts du Togo à Madagascar. Pour concrétiser tout cela et perpétuer les liens d'amitié et de coopération, les deux pays s'accordent à signer dans les prochains jours un mémorandum d'entente pour l'ouverture des consulats. Il est 20h10. Notre deuxième titre ce soir, la gestion axée sur les résultats. En clair, entre les moyens dont on dispose, les actions qu'on veut mener, qu'on doit mener, eh bien, il y a au bout les populations. La préoccupation ici donc, comment gérer les ressources de manière transparente et au bénéfice des populations. Ferdinand Tassoua, Komumbo Yonde. Voilà, on reviendra bien évidemment donc sur ce sujet, quelques soucis techniques. La suite maintenant, l'environnement et l'utilisation de bois énergie au Togo. Une étude a été menée sur le sujet. Les résultats font l'objet d'analyse, de validation depuis ce mardi. L'objectif, eh bien, c'est d'arriver à mieux gérer à terme la biomasse énergie, les précisions de Ramdan Bassine. Et le bois de chauffe sont des combustibles de choix des ménages et de l'artisanat de transformation au Togo. L'utilisation de cette biomasse énergie représente 70 à 80% du bilan énergétique. Cette situation impacte sérieusement les ressources végétales du pays. Il va falloir d'abord maîtriser ces énergies traditionnelles, puis développer le secteur des énergies renouvelables. C'est ce à quoi s'attelle le processus RED+, de manière à orienter les acteurs impliqués sur les nouveaux axes stratégiques. L'étude qui est soumise à validation aujourd'hui est le résultat des observations qui ont été formulées à travers les 5 ateliers régionaux qui ont eu lieu dans le mois de mai à l'intérieur du pays, dans toutes les régions économiques du pays. Cette étude a fait objet de larges consultations des parties prenantes pour que nous puissions arriver à ce résultat aujourd'hui. Cette étude nationale soumise à validation ce jour permettra au Togo non seulement de disposer des données statistiques fiables, mais aussi de les rendre accessibles. Je voudrais rappeler ici que dans le cadre de la mise en œuvre de la proposition de mesures pour l'état de préparation à la RED+, plusieurs études ont été lancées par mon département afin de permettre de diagnostiquer les causes profondes de destruction de nos ressources forestières dans l'optique de proposer une stratégie nationale cohérente, efficace et adaptée de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude aux plus hautes autorités de notre pays pour leur engagement à la gestion durable des ressources forestières. Cette rencontre nationale va aboutir à l'élaboration des recommandations et des orientations afin de gérer au mieux l'utilisation du bois comme source d'énergie. L'eau potable maintenant, l'eau potable aux populations, vous le savez, tout le monde n'en dispose pas. Le sous-secteur reste donc à renforcer. La TDE, la Togolaise des eaux, y travaille, appuyée par son partenaire SPO. La Banque mondiale apporte aussi son expertise. Nathalie Panegui. Quelques soucis à propos de ce sujet. La suite maintenant, et c'est l'Inter à l'étranger. On va aux États
États-Unis où le décret anti-immigration ne passe pas. La Cour d'appel fédérale de San Francisco vient de confirmer sa suspension. Le président de la maison, le président américain, a fait donc appel à la Cour suprême. On va regarder ce sujet. Voilà, visiblement, nous avons quelques soucis de son ce soir dans cette édition que nous gérons au même moment. L'eau potable en retour, on revient donc à ce sujet. L'eau potable, je vous l'annonçais tout à l'heure, l'eau potable pour la population. Tout le monde n'en dispose pas. Le sous-secteur reste donc à renforcer. La TDE, vous disais-je, la Togolaise des eaux, il travaille appuyé par son partenaire SPO. La Banque mondiale apporte aussi son expertise. Nathalie Panigué pour les précisions. Les acteurs des deux grandes sociétés en charge de la gestion de l'eau potable au Togo que sont la Société de patrimoine eau et assainissement en milieu urbain et semi-urbain SPO et la Société togolaise des eaux T2 transformée en société fermière revisitent avec la Banque mondiale les contrats de concession et d'affermage signés en novembre 2014. Et c'est en lien avec la réforme institutionnelle du secteur de l'hydraulique urbaine et de l'assainissement des eaux usées, domestiques, urbains et semi-urbains. On a remarqué que certaines réformes n'ont pas été mises en cours dans le secteur de l'eau et de l'hydraulique. Et en effet, le diagnostic nous a mené à comprendre qu'il y avait une manque d'appropriation au niveau des institutions responsables pour la mise en œuvre des réformes du secteur de l'eau, et en particulier au niveau du ministère, de la TDE, de la SPEO, sur justement ces contrats. Et donc cette relecture, c'est vraiment pour essayer de renforcer l'appropriation de ces réformes qui ce sont des réformes institutionnelles, mais aussi des réformes qui touchent aux tarifs du secteur de l'eau. Les taux d'accès du secteur de l'eau et de l'assainissement restent encore faibles et ne dépassent pas 50% en ce qui concerne l'eau potable. Cette rencontre, qui sera sanctionnée par une feuille de route, va redéfinir le rôle de chaque acteur pour relever les défis qui s'imposent. L'objectif que vise cette réforme, c'est de permettre aux populations des centres-villes, je parle des centres urbains et semi-urbains, de disposer de l'eau potable en tout point de ces périmètres. Donc il est question d'accroître le volume ou de densifier le volume d'eau en faisant passer la production de 55 000 mètres cubes d'eau jour à 80 ou 90 000 mètres cubes d'eau jour. La performance du secteur de l'hydraulique urbaine au Togo, les aspects saillants des contrats de concession, d'affermage et de performance, les actions de renforcement des capacités pour une meilleure appropriation de ces contrats sont des sujets qui seront au centre des débats. Notez dans l'actualité également que les députés vont se réunir pour la 7e séance plénière de la première session ordinaire de l'année qui aura lieu le jeudi 15 juin prochain à 15h au palais des congrès, siège de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. Également dans l'actualité, ce don de vivre et de non-vivre du chef de l'État à 5 centres d'accueil des enfants. C'est dans la préfecture d'Agou, un sacré coup de main à ces orphelins. Le compte rendu de Antoinette Oumavova. Des vivres et non-vivres pour 5 centres d'accueil des enfants orphelins de la préfecture d'Agou. Un geste du chef de l'État, Fort et Sozimna Niasimbié, qui entend contribuer à l'épanouissement et au bien-être de ces enfants vulnérables.
Les responsables des centres d'accueil ont salué cet appui du président de la République qui vient répondre aux attentes des dits centres. Et notre joie est immense que le chef de l'État a son regard sur les orphelins d'Agou. Franchement, ça va tout droit au cœur et que le Seigneur le bénisse abondamment. À travers cette action, le chef de l'État veut encourager et soutenir ces centres d'accueil dans leur quête permanente du mieux-être de ces couches vulnérables. Nous venons en appui et je pense que le tout qu'on a fait depuis hier jusqu'à aujourd'hui m'a conforté dans l'idée que nous devons faire plus pour les déshérités. Cette action a permis de toucher du doigt les réalités dans les orphelinats afin de mieux les accompagner dans l'encadrement des enfants orphelins. Santé maintenant, la lutte contre la trypanosomiase. J'y suis arrivé. L'objectif ici est bien son élimination en Afrique de l'Ouest. Préoccupation des acteurs et partenaires. Ils tiennent en ce moment même à Lomé le 4e réunion. Emmanuel Kalgora et Kwesala. Depuis 1996, on ne parle plus de la maladie du sommeil, encore appelée trypanosomiase humaine africaine THA au Togo. À cette rencontre de Lomé, la pathologie est au centre des réflexions. Pas pour signaler de nouveaux cas, mais les experts issus du Togo et du Bénin, deux pays pionniers dans la réponse à cette maladie, vont faire le point de la mise en œuvre de la surveillance du THA en vue de son élimination dans les autres pays endémiques. Au Togo, nous n'avons plus de cas confirmés. Mais cela ne veut pas dire que la maladie a été éliminée pour autant. Et l'une des raisons de cette réunion, c'est de faire un peu le point des stratégies qui ont été mises en place, notamment celle de la surveillance, pour pouvoir être sûr qu'aucun cas ne persiste. Le Bénin a initié une surveillance sentinelle qui a été également appliquée au Togo et qui a porté ses fruits. Le point sera fait pour que les autres pays également puissent s'imprégner de cette stratégie pertinente pour vraiment éliminer cette maladie qui a causé tant de désarroi, mais qui ralentit également le développement socio-économique car elle touche à la fois le bétail et l'homme. Des recommandations y seront assorties et capitalisées dans la région africaine de l'OMS, notamment les 36 pays endémiques de la trypanosomiase. Question de santé encore, la santé animale avec les effets néfastes que pourrait avoir le climat sur les volailles. Quelle stratégie pour les sciences aviaires pour faire face à la menace? Le CERSA est à l'ouvrage avec des chercheurs venus d'ici et d'ailleurs. Les précisions de Medina Salami. Emmanuel y croit. L'adaptation de l'aviculture dans les conditions climatiques chaudes et humides est un défi à relever. Des chercheurs réfléchissent sur le sujet à travers ce symposium. Il s'agit pour eux de partager et confronter les résultats de leurs recherches sur les sciences aviaires et promouvoir la filière. À Lomé, nous travaillons beaucoup dans le domaine des sciences aviaires sur la reproduction. Nous allons échanger les résultats, les travaux que les uns et les autres ont fait, que ce soit au Burkina, au Bénin, au Nigeria, au Togo, mais aussi en Belgique, France, Pays-Bas, pour qu'on soit tous dans la même dynamique. Les thématiques ciblées incluent la thermorégulation, la nutrition des volailles dans les conditions chaudes et la gestion des exploitations avicoles en zone chaude. Le ministre en charge de la recherche a félicité et encouragé ces recherches scientifiques pour la promotion de l'aviculture. Il est de nos jours bien établi que l'élevage de volailles contribue de façon substantielle à la sécurité alimentaire des ménages tout en améliorant leurs revenus.
revenus en assurant la qualité de leur alimentation et en apportant des fertilisants pour les sols et les cultures. Il est donc nécessaire de construire et de développer une base de connaissances à partir de résultats de recherche scientifique afin de renforcer les capacités des acteurs. Tout projet de développement humain doit en effet reposer sur une base scientifique et inclure une composante de recherche universitaire. Ce symposium constitue aussi une plateforme interdisciplinaire de premier plan pour les industriels et les agriculteurs sur les innovations dans les domaines des sciences aviaires. Renforcement de capacité, il en est également question ici avec les producteurs de semences certifiés au niveau régional dans les savanes. Ces producteurs réunis donc pour cette rencontre de restitution, c'est pour accroître la communication à l'intérieur du réseau et établir de bons rapports avec les clients. Rencontre avec l'appui de la GIZ, la correspondance à Dapan de Désiré Aloy. Ils sont des producteurs de semences certifiés du Togo au niveau régional des savanes ensemble pour échanger sur ce qu'ils estiment être de bonnes pratiques de leurs clients. Dans le circuit, il y a ce qu'ils supposent être des points de blocage ou facteurs limitants à lever afin que la productivité puisse s'améliorer. Une manière d'accroître donc la communication à l'intérieur du réseau, échanger les expériences et renforcer leurs liens avec les clients. Il est notre devoir avec notre partenaire GZ qu'on essaie de rassembler les producteurs à la base pour leur remettre l'information qui a été signée au niveau national. Le semence répond 40% des revenus du rendement. Donc c'est pourquoi notre partenaire GZ a tenu à nous accompagner à ce qu'on arrive au niveau des régions pour faire cette sensibilisation de signature de contrat et qu'aujourd'hui les producteurs grains connaissent les endroits où les semenciers ont fait leur dépôt de semences pour aller chercher pour pouvoir faire leur production. Et quand on a signé le contrat par rapport au prix qu'on a laissé aux producteurs grains, si nous prenons le maïs par exemple, nous avons réduit à 375, le riz 375, le soja 600 francs, l'arachide 600 francs. Ils se réfèrent à nous, ils ont un avantage parce que présentement, ils connaissent maintenant les endroits des dépôts des semences. La GIZ accompagne le Togo dans le processus de professionnalisation de son agriculture à travers le PROCIV, programme du Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire. La production des semences certifiées reste ainsi une préoccupation pour contribuer à améliorer la production agricole au Togo. Autre rencontre, celle qui mobilise autour de la filière soja, les producteurs, le CPP, Centrale de producteurs de céréales du Togo, qui passe à l'étape de la mobilisation de ces acteurs. À Dapan, il a échangé avec eux sur leur rôle à jouer et les avantages de l'interprofession. Nous retrouvons Désiré Aloy pour les précisions. Personne ne peut douter que la filière soja, après une étude diagnostique, est porteuse. Le Togo y croit. La centrale des producteurs de céréales du Togo, CPC, fait partie de l'organe de pilotage, un cadre national de concertation pour redynamiser les différents maillons de la chaîne de valeur de soja, en l'occurrence les producteurs, les transformateurs et les consommateurs, afin d'arriver à terme à la mise en œuvre effective de l'interprofession. Une rencontre au niveau régional des savanes de ces acteurs pour échanger sur le rôle à jouer et les avantages de l'interprofession. Et la filière soja est une filière porteuse parce que dans le temps, on parlait de café cacao, il y a de l'or blanc que nous appelons coton et la filière soja vient s'ajouter. Et on dit filière porteuse, c'est à travers cette filière, les producteurs ont beaucoup de choses à gagner. Il fallait mobiliser maintenant
tous les acteurs autour de ce soja, voire les commerçants, les producteurs, les transformateurs, même les exploitants. Il faudrait qu'on se retrouve ensemble pour pouvoir commercialiser et bien produire ce produit. La filière soja est un espoir. Le gouvernement togolais et ses partenaires renforcent donc les actions afin de concrétiser le projet qui va contribuer à booster le secteur et accroître l'économie. Kara, Sokodé, Atapamé et Lomé vont abriter les mêmes rencontres pour aussi partager les raisons profondes de l'interprofession dans la filière. À signaler également, et toujours à Dapaon, cette séance de formation pour les femmes unir le leadership féminin, eh bien, c'était le module de cette formation. Retour sur cette séance avec Désiré Aloy. Plus que jamais déterminé pour rendre effective la politique de parité homme-femme prônée par le président Fogna Zingbe, les femmes Union pour la République engagées jouent leur rôle, celui d'amener toutes les femmes à répondre valablement. Une formation à la base des femmes du plus grand parti sur le leadership politique pour une meilleure participation au développement de la nation. Dapaon, première étape d'une tournée nationale de renforcement de capacité des délégations de femmes unir venues de cette préfecture de la région des Savanes, des noyaux qui auront la charge de former à leur tour leurs sœurs dans chaque préfecture. Le code électoral fait obligation à tous les partis politiques de présenter pour les prochaines élections législatives et locales des listes paritaires. Et nous, les femmes, nous prenons cela comme un défi à relever. Comment, en nous remobilisant et en renforçant nos capacités en leadership politique, nous allons mobiliser davantage les femmes autour de cette thématique et renforcer, bref, leur capacité en leadership communicationnel et comment convaincre, l'art de convaincre, comment convaincre un public avec un argumentaire soutenu. La gestion des communes, la gouvernance locale, qu'est-ce qu'une commune? Comment gérer une commune? Qu'est-ce qu'un conseil? L'esprit d'équipe sur la citoyenneté et quelle pourra être leur contribution. Et nous allons saisir cette occasion pour rendre un hommage appuyé au président de notre grand parti, son Excellence Faure Gnassingbé, pour cette volonté politique qu'il a affichée. C'est un mécanisme dans le processus de développement qui se renforce. Si les femmes sont formées selon la coordinatrice du projet, l'honorable Memnatou Ibrahima, il n'y aura plus de doute sur les femmes et aussi l'enjeu permettra de converger les indécis à s'associer pour soutenir la politique du président de la République. Une politique tournée vers la cohésion sociale, la paix et le développement. Nous sommes prêts à toute éventualité, car aujourd'hui, nous pouvons nous défendre vraiment sur le débat politique. Nous, les femmes de Unir, nous sommes très ragaillardis et nous voudrions remercier son Excellence Faure Essaouzina Gnassingbé, notre chef de l'État, lui-même qui a parrainé cet atelier pour qu'on sache que la parité tant prônée par lui est une réalité. Nous allons prendre la disposition pour partager vraiment les fruits de cet atelier. Désormais, elles sont davantage des femmes, des citoyennes responsables à travers tout le pays. Un plus qui se formalise pour placer la femme en général et celle du Parti Unique plus haut et prête à convaincre dans toute entreprise. Démarrée par Dapaon, la formation se poursuit dans les autres régions du Togo. La rencontre achevée, la coordination du projet a fait un tour à la pédiatrie Yendoubé de Dapaon, des vivres et des non-vivres, un coup de cœur de ces mères membres du Parti Unir pour soutenir les enfants hospitalisés, un geste symbolique, puis une visite
du chantier de l'hôpital en extension. En bonne citoyenne, ces femmes unies ont posé un acte louable en mettant en terre des jeunes plans à la direction régionale de l'action sociale dans l'objectif de contribuer à améliorer le couvert végétal. Pour elles, c'est un appel à toutes les femmes à lutter contre l'avancée du désert. Sur le communiqué, avant de refermer cette édition, dans le cadre de ces activités, la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse organise une conférence de presse le jeudi 15 juin 2017 dans la salle de conférence de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication à partir de 9 h. À cet effet, le président de la commission invite les présidents des organisations et associations professionnelles de presse, les directeurs de publications, de radio et de télévision commerciale, associative et communautaire à prendre part à cette importante rencontre. La conférence sera axée sur la publication du rapport de gestion de l'aide 2015 et les modalités d'octroi de l'aide 2016 de l'État à la presse. Par ailleurs, la commission informe les directeurs des radios et télévisions des régions maritimes et des plateaux qu'il est également prévu des conférences de presse à leur intention le vendredi 16 juin à 10 h à l'hôtel Saint-Georges de Thiviers, le samedi 17 juin à 10 h au Rock Hotel d'Atakwame. Plus festif à présent, et on va terminer là-dessus, les 5 ans de la chorale Chœur des Anges de la paroisse d'Agbalpé-Dogan, soirée récréative, soirée anniversaire, soirée chorale, samedi dernier à l'Agora Senghor pour souffler les 5 bougies. On va revivre cela dans ce reportage de Pierre Soussouko. Elle jubile et avec elle le public pour ces 5 ans d'existence. La chorale Chœur des Anges a tout concocté pour offrir à tous une belle fête des chants. Un répertoire garni. Il va des classiques à des morceaux inspirés de la rencontre de l'homme avec Dieu. Et chaque morceau est bien choisi en signe d'action de grâce. Moment convivial, moment très sympa et très agréable, agrémenté par des chorales amis du Chœur des Anges. Ils ont bien chanté, ils ont émerveillé la salle. En tout cas, moi, j'étais tellement émerveillée. Ça va vraiment faire du bien, surtout leurs prestations. Vraiment, c'est à féliciter. Chapeau à eux, beaucoup de courage. C'est pas facile. 5 ans, c'est beaucoup, mais ils ont fait quelque chose de concret. Cette chorale a beaucoup d'avenir. À voir ce qu'elle a produit ce soir. Je pense que bientôt nous aurons une chorale représentatrice du Togo à l'extérieur. Belle fête qui a réjoui tous, même les jubilaires. Et en voyant le public réagir, quand vous chantez, vous voyez, vous ressentez que le public reçoit votre message. Ça se sent. Quand vous êtes sur le podium, vous voyez le public, vous sentez que le message passe. Et jusqu'à son prochain jubilé d'éteint, le Chœur des Anges se donne de s'affermir davantage dans sa vocation, peut-être pour élever encore plus haut sa voix jusqu'aux anges dans les cieux. Et voilà qui met fin à cette édition du soir. Toutes nos excuses au passage pour les imperfections constatées. Merci à vous surtout de nous avoir suivis encore ce soir sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Très belle soirée.